As-tu déjà remarqué comment certaines personnes n'ont pas besoin de s'imposer, n'ont pas besoin d'expliquer qui elles sont? Elles entrent dans un lieu et quelque chose change. Le bruit diminue. Les gens ralentissent. Ce n'est pas du charisme joué. Cette présence naît de l'intérieur, d'un esprit solide, de quelqu'un qui ne passe pas sa vie à réagir au monde. À une époque où tout le monde cherche la validation, celui qui n'en dépend pas devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement. Moins tu essaies de prouver, plus tu transmets d'autorité. Les gens ne se connectent pas à ce que tu montres, mais à l'état émotionnel que tu maintiens. Près de toi, leur esprit ralentit. Les stoïciens l'avaient compris. La véritable attraction naît de la maîtrise de soi. Un esprit stable, au milieu du chaos, émet quelque chose d'unique. La sécurité. Aujourd'hui, tu vas apprendre 6 habitudes stoïciennes qui construisent cette force de l'intérieur. Pas pour paraître fort, mais pour l'être. Commençons. 1.30. Habitude 1. Écouter avec une présence totale. Nous vivons à une époque où tout le monde veut parler. Justement pour ça, écouter vraiment est devenu rare et magnétique. La plupart n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. L'esprit prépare déjà la réplique pendant que l'autre parle. Un esprit agité n'écoute pas, il réagit. Un esprit calme entend au-delà des mots. Épictète disait « 2 oreilles, une bouche pour écouter plus que parler ». C'est pas une morale, c'est une stratégie. Quand tu écoutes vraiment, tu offres une attention totale. Et l'attention vaut plus que des conseils. Pense à la sensation de parler avec quelqu'un qui t'écoute vraiment. Elle ne coupe pas, ne regarde pas son téléphone, elle est juste là. Ça crée un sentiment de sécurité. Et là où il y a sécurité, la confiance naît. Les stoïciens voyaient le silence comme une force. Celui qui a besoin de parler occupe l'espace. Celui qui sait écouter devient l'espace. Écouter, c'est dire silencieusement « tu comptes ». Celui qui offre ça devient rare. Dans la pratique, à ta prochaine conversation, ne prépare pas ta réponse. Observe le ton, les pauses. Écoute pour comprendre, pas pour réagir. Et écoute-toi aussi. Quelques minutes de silence par jour pour observer ton propre esprit. Le vrai magnétisme ne vient pas de ce que tu dis, mais de la sensation que tu laisses. Les gens n'oublient jamais comment ils se sont sentis près de toi. 3. Habitude 2. Cultiver une paix intérieure inébranlable. Il y a un magnétisme silencieux chez celui qui reste calme quand tout autour perd le contrôle. Pendant que d'autres paniquent, cette personne ralentit. Elle tient sa posture, sa présence. Les gens le sentent avant de comprendre pourquoi. La paix intérieure, c'est pas l'absence de problème. C'est empêcher le chaos d'entrer dans ton esprit. Marc Aurèle, la tranquillité vient de l'alignement de l'esprit, pas du contrôle des événements. Ton esprit est comme un lac. Quand l'eau est calme, tout se reflète avec netteté. Quand elle est agitée, l'image se déforme. La paix se construit dans les petits moments. Quand quelque chose t'agace, arrête-toi. Respire. Demande-toi, est-ce que ça dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, lâche. Ce principe te rend de l'énergie et de la clarté. Les personnes vraiment fortes ne réagissent pas à tout. Elles observent, réfléchissent, choisissent. Pas par passivité, mais parce que réagir sans choisir, c'est une faiblesse. Ce calme crée une présence qui ne se bat pas pour l'attention. Les gens sentent qu'il n'y a pas de besoin d'approbation. Et ça génère du respect. Toute provocation ne mérite pas une réponse. Toute opinion n'a pas besoin d'un commentaire. Quand tu choisis ou tu réagis, ton esprit devient stable. Et tes mots cessent de sortir par impulsion. 4.15, habitude 3. Les bons mots construisent du pouvoir. Certains disent peu et toute la pièce se tait. D'autres parlent sans arrêt et personne n'écoute. La différence n'est pas la quantité, mais l'intention. Les mots sont des outils. Avec conscience, ils construisent. Sans soin, ils blessent.
Les sages ne parlent pas par impulsion. Ils choisissent le moment, le ton, la raison. Épictète. Soit tu te tais, soit tu dis quelque chose de meilleur que le silence. Parler est un acte de conscience. Quand les stoïciens parlent, leurs mots apportent clarté et sincérité. Comme une lampe dans le noir, sans bruit, mais tout le monde voit. Celui qui parle avec intention n'a rien à prouver. La fermeté est dans la présence, pas dans le volume. Quand tu réfléchis avant de parler, les autres le remarquent. Ils voient que tu ne combles pas le vide, mais que tu apportes de la valeur. Chaque mot est écouté avec plus d'attention. Les personnes que tu respectes le plus ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles dont les mots te font réfléchir. Parle moins, mais avec intention. Laisse ton silence avoir du poids. Quand tu parles avec calme et sincérité, les gens ne font pas que t'écouter, ils te respectent. 5-15, habitude 4, préférer l'intégrité à la validation. Beaucoup perdent leur force en vivant pour l'approbation des autres, ils essaient de plaire à tout le monde, de dire ce qu'on veut entendre. C'est comme tenir un miroir brisé. À force de vouloir refléter l'image de chacun, tu te coupes et tu te perds. Plus tu essayes d'être sympathique, plus tu deviens oubliable, plus tu t'adaptes, moins tu as de présence. À l'inverse, quand tu vis aligné sur tes valeurs, même ceux qui ne t'aiment pas finissent par te respecter. Les opinions changent comme le vent. L'intégrité, elle, ne change pas. C'est ta boussole dans la tempête. L'intégrité, c'est avoir le courage d'être vrai, même quand c'est inconfortable. C'est dire non à ce qui te trahit, même si ça déçoit. Une personne intègre n'a pas besoin d'annoncer qu'elle l'est. Ça se voit dans ses actes, dans son regard, dans la façon dont elle traite les autres. Quand tes émotions dépendent du regard des autres, tu ne te sens jamais à la hauteur. Une personne magnétique n'est pas celle que tout le monde aime, mais celle qu'on respecte pour sa cohérence. Sénèque. Nul n'est libre s'il est esclave de l'opinion des autres. Quand tu cesses de chercher l'approbation, tu te retrouves. Et quand tu te retrouves, tu deviens magnétique. Vivre avec authenticité peut être inconfortable. Mais un isolement temporaire vaut mieux que de se perdre pour toujours. Ceux qui restent, restent parce qu'ils aiment qui tu es vraiment. La vraie lumière n'a pas besoin de prouver qu'elle brille. Elle brille et l'obscurité recule. Si ces habitudes résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, nous construisons ensemble cette force intérieure. 6.30, habitude 5. La croissance constante bat la perfection. Beaucoup sont prisonniers de la perfection. Ils veulent parler sans se tromper, agir sans échouer. Mais plus on cherche la perfection, plus on devient rigide. La perfection est un mirage. La croissance, c'est le chemin réel. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection. Ils savaient que se tromper n'est pas un échec. C'est un signe qu'on est en mouvement. Marc Aurèle, si tu tombes, relève-toi. Se relever et continuer. C'est ça la victoire. L'échec n'arrête pas le voyage. Il éduque le voyageur. Un muscle ne grandit qu'après la tension. Un esprit ne mûrit qu'après l'impact. Ceux qui essaient de paraître parfaits créent de la distance. C'est artificiel. Ceux qui assument leurs failles inspirent confiance. Pense à quelqu'un que tu admires. Ce n'est pas quelqu'un qui ne se trompe jamais, mais quelqu'un qui apprend vite et avance. Le vrai magnétisme, c'est ne pas abandonner sa croissance. Ceux qui s'améliorent chaque jour dégagent humilité et authenticité. Ils ne se comparent pas, ils ne sont pas en compétition. Ils travaillent pour être un peu meilleurs qu'hier. Les prisonniers de la perfection se punissent pour leurs erreurs. Ceux qui cherchent la croissance transforment les erreurs en leçons. Chaque chute devient un ajustement. Tu n'as pas besoin d'être parfait aujourd'hui. Être un peu meilleur qu'hier suffit. Quand tu arrêtes de vouloir paraître parfait, tu commences à être vrai. Et c'est là que les gens s'approchent. 7.45, habitude 6, être plus grand que la difficulté.
Personne ne traverse la vie sans difficulté. Tous, un jour, sont blessés, trahis ou échouent. Mais ce qui compte, c'est comment tu regardes ces moments. C'est là que naît le vrai magnétisme. Le vrai magnétisme, c'est pas le sourire quand tout va bien. C'est le calme quand tout s'écroule. La sérénité dans la tempête. Quelqu'un qui reste ferme et doux, même sous pression, devient inoubliable. Parce qu'en elle, on voit ce que tout le monde cherche. La force intérieure. Les stoïciens voyaient l'adversité comme un professeur. Marc Aurèle, ce qui bloque le chemin devient le chemin. Chaque difficulté peut renforcer ton caractère. Le fer devient tranchant en étant forgé. Une personne devient forte en étant testée. Être stoïcien, ce n'est pas ne pas souffrir. C'est ne pas laisser la douleur te définir. Tu tombes, tu te relèves plus sage. Ne demande pas « pourquoi moi ?» Demande « qu'est-ce que ça m'enseigne ?» Cette question te transforme de victime en élève. L'amor fati, c'est aimer son destin, voir chaque expérience comme essentielle à ta croissance. L'adversité ne t'affaiblit pas, elle t'éduque. Une personne magnétique ne se plaint pas, ne blâme pas, elle se relève et continue. Les autres ne savent pas tout ce qu'elle a traversé, mais ils sentent sa force dans son regard, dans le calme de sa voix. Quand tu traverses l'adversité sans te briser, tu n'es pas seulement fort, tu deviens admirable. 850. Conclusion, la conséquence naturelle d'un esprit ferme. Ces 6 habitudes, écouter, cultiver le calme, parler avec intention, vivre avec intégrité, chercher la croissance, traverser l'adversité, ne te rendent pas seulement attirant aux yeux des autres, elles te reconnectent à qui tu es. Quand tu te maîtrises, tu n'as plus besoin de prouver, de te battre pour l'attention, de t'expliquer. Tu avances avec respect pour toi-même. Marc Aurèle. Rien n'apporte la paix à l'âme, sauf la fidélité à soi-même. Quand tu vis ainsi, le magnétisme n'est pas une quête. C'est la conséquence naturelle d'un esprit ferme. Laisse en commentaire. Je choisis de rester ferme. Pas quand c'est facile, mais quand ça fait mal et que personne ne regarde. Parce que le magnétisme le plus puissant ne fait pas que pousser les gens à te regarder, il fait qu'ils te font confiance. Et avant ça, il fait que tu te fais confiance à toi-même. Si ce contenu t'aide, like, abonne-toi et partage. Merci d'avoir regardé.